Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York, de nos jours. Le doigt d'Ethan Cole trembla dans les airs pendant exactement 3 secondes avant de pointer directement vers elle. Parmi toutes les femmes élégantes dans la salle de bal dorée du Plaza Hotel, parmi toutes les mondaines parfaitement coiffées habillées par des créateurs renommés, son doigt traître choisit la serveuse qui équilibrait un plateau de flûte à champagne, tout en essayant de ne pas trébucher sur son propre uniforme. Elle, dit Ethan, sa voix résonnant dans le micro comme une sentence de mort sociale. Ma fiancée, c'est elle. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. 300 invités de l'élite new-yorkaise tournèrent leur tête parfaitement stylisée pour fixer Ava Harper, qui à cet instant laissa tomber non seulement son plateau, mais aussi sa composure sur le marbre importé du sol. Les verres de champagne s'éparpillèrent comme des feux d'artifice dorés sur les talons des escarpins de Madame Whitmore, qui poussa un cri comme si elle avait été attaquée par un pigeon enragé à Central Park. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !» cria Ava, ses yeux noisettes écarquillés d'horreur, les joues rouges comme un rideau de théâtre de Broadway. « Je n'avais aucune idée que vous pointiez, genre, vers moi pour quelque chose. » Ethan ferma les yeux et souhaita qu'un portail s'ouvre et le transporte littéralement n'importe où ailleurs. Mars semblait attrayant en ce moment. 5 minutes plus tôt, tout avait un sens. Son grand-père, Victor Kowa, un homme qui avait bâti un empire immobilier avec ses propres mains calleuses et une ténacité légendaire, avait enfin joué sa carte ultime. Soit Ethan se mariait avant la fin de l'année, soit il perdait son héritage de 500 millions de dollars au profit de son cousin Dylan, un fêtard de fonds de trust qui dépensait l'argent comme des confettis le soir du Nouvel An. Je me fiche de qui c'est, avait grogné Victor, ses yeux gris acier inflexibles, mais il faut que ce soit quelqu'un de réel, quelqu'un avec du caractère. Plus de mannequins ou de mondaines vides, je veux voir de l'authenticité dans son esprit. Et puis la reporter mondaine était apparue, caméra à la main, demandant des nouvelles des projets de mariage d'Ethan. Et grand-père était juste là, arborant cette expression qui hurlait « fais quelque chose ou perds tout ». Et Ethan paniqua, ses yeux balayèrent désespérément la salle de bal jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Ava Harper n'était pas comme les autres femmes à l'événement. Alors qu'elle semblait tout droit sortie d'un magazine de mode, elle semblait tout droit sortie de la vie réelle. Cheveux châtains tirés en un chignon légèrement désordonné. Quelques mèches rebelles s'échappant comme si elles avaient leur propre volonté. Un uniforme de serveuse trop grand par endroits et trop serré à d'autres. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux noisettes qui semblaient contenir des histoires d'une vie réellement vécue. Quand son doigt la choisit, c'était comme si son subconscient avait pris une décision que sa raison n'aurait jamais prise. Maintenant, alors qu'elle s'agenouillait sur le sol pour ramasser les éclats de verre à main nue, Ethan réalisa l'ampleur de son erreur. Ava. Une voix de femme trancha le silence mortel. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants tirés en arrière de manière professionnelle s'approcha rapidement, clairement la superviseure. Que s'est-il passé ici? Ava leva d'abord les yeux vers sa superviseure, puis vers Ethan, puis vers les 300 personnes qui la regardaient comme si elle était une artiste de rue à Times Square. Je pense que je viens d'être promu ou viré. Le jury délibère encore, un rire nerveux échappa à Ethan, puis un autre, et avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il riait comme quelqu'un qui avait complètement perdu la tête au milieu de l'événement le plus important du calendrier social new-yorkais. « Ça va, monsieur ?» demanda Ava, toujours à genoux sur le sol. « Parce que vous avez un peu pointé vers moi et annoncé que j'étais votre fiancé, et j'ai travaillé ici pendant 3 ans, et je suis presque sûr qu'on ne s'est jamais rencontrés. À moins que vous ne soyez l'un de ces riches qui ne remarquent pas les gens ordinaires, ce qui expliquerait en fait tout. » Victor Cole s'approcha à pas lents et délibérés, comme un homme d'affaires chevronné évaluant une affaire potentielle. Ses yeux parcoururent Ava de la tête aux pieds, et Ethan était certain que son héritage allait disparaître plus vite qu'une pizza gratuite dans une résidence étudiante. Mais alors le vieil homme sourit, authenticité dans son esprit, murmura-t-il, hochant la tête avec approbation. Choix remarquable, mon garçon. Absolument remarquable. Et c'est ainsi qu'Ethan Cole, héritier d'un empire de 500 millions de dollars, se retrouva officiellement fiancé à la serveuse la plus spirituelle et imprévisible de tout Manhattan. Le problème était qu'elle ne le savait pas encore. Le plus gros problème. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce dans quoi il venait de se fourrer. 3 heures après l'incident du doigt, Ava Harper n'était jamais entrée dans un penthouse auparavant, mais elle était presque sûre qu'il n'était pas censé sentir comme les cookies aux pépites de chocolat de sa grand-mère mélangés à un parfum coûteux et à une sueur de pure panique. Elle était assise sur un canapé crème qui coûtait probablement plus que son loyer annuel, serrant une tasse de café qui avait le goût d'avoir été personnellement préparée par des anges caféinés dans les collines de Colombie. En face d'elle, Ethan Cole faisait les 100 pas comme un tigre en cage aux eaux du Bronx, passant ses mains dans ses cheveux noirs jusqu'à ce qu'il se dresse dans 12 directions différentes.
D'accord, dit-il pour la 15e fois. Laisse-moi t'expliquer encore une fois. S'il te plaît, non, interrompit Ava, croisant les jambes et manquant de renverser le café divin. Parce que les 14 explications précédentes étaient de moins en moins sensées. Je pense qu'on a atteint le sommet à l'explication numéro 8. Tu as mentionné que ton grand-père pourrait en fait être un agent secret du gouvernement. Je n'ai jamais dit qu'il était un agent secret. Tu y venais. Absolument pas. Il se reprit, inspira profondément et s'assit en face d'elle dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que sa voiture. Écoute, Ava, c'est juste Ava. Personne ne m'appelle Ava Harper, sauf mon propriétaire quand le loyer est en retard et les télémarketeurs. Ava, corrigea-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit faire un petit saut périlleux à son estomac. Agaçant. La situation est compliquée, mais la solution est simple. Oh, fantastique. Compliqué mais simple, mon type de problème préféré. Comme le calcul avancé ou programmer une télécommande universelle. Ethan se pencha en avant, ses yeux bleus intenses. Mon grand-père contrôle un héritage de 500 millions de dollars. Si je ne me marie pas avant le 31 décembre, tout va à mon cousin Dylan. Et Dylan est imagine un golden retriever qui a appris à utiliser une carte de crédit et a développé une grave addiction au shopping. Malgré tout, Ava ricana de rire. C'est étonnamment spécifique. Le mois dernier, Dylan a acheté un yacht. Il vit au Colorado. D'accord, je commence à voir le problème. Ethan se leva à nouveau, reprenant ses 100 pas. Donc, quand cette reporter a demandé des nouvelles de ma vie amoureuse et que grand-père était juste là avec ce regard qui dit produit une fiancée ou devient financièrement insignifiant. J'ai paniqué et d'une manière ou d'une autre mon cerveau a décidé que tu étais la solution. Ton cerveau a des compétences décisionnelles discutables. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Il s'arrêta et la regarda directement, mais voilà le truc. Mon grand-père t'a aimé. En 3 minutes à te regarder gérer un désastre public avec humour et grâce, il a été plus impressionné qu'avec quiconque je lui ai jamais présenté. Ava posa sa tasse de café avec une précision délibérée. D'accord, donc laisse-moi bien comprendre. Tu veux que je prétende être ta fiancée pour que tu puisses hériter de 500 millions de dollars, c'est un résumé précis de la situation. Oui, et qu'est-ce que j'en retire, moi, de cet arrangement? Ethan sortit un dossier en cuir et le posa sur la table basse entre eux. Couverture médicale complète pour toi et ta famille. 100 000 dollars d'avance, encore 100 000 quand on rompra après que j'aurai hérité. Plus, je paierai tes prêts étudiants. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Elle ouvrit le dossier et fixa le contrat à l'intérieur. Les chiffres semblaient avoir trop de zéros. Comment sais-tu que j'ai des prêts étudiants? Devine heureuse, la plupart des gens de notre âge en ont. Elle feuilleta les pages, son esprit s'emballant. Avec cet argent, elle pourrait enfin aider sa mère avec ses factures médicales. Sa petite sœur pourrait aller à l'université dont elle rêvait au lieu de se contenter d'un community college. Elle pourrait arrêter de travailler 3 jobs juste pour survivre à New York. Il doit y avoir un piège, dit-elle, le regardant avec suspicion. Les riches ne distribuent pas l'argent comme des bonbons d'Halloween. Le piège, c'est qu'on doit être convaincant, mon grand-père n'est pas stupide, et le reste de ma famille non plus. On devrait passer du temps ensemble, aller à des événements familiaux, faire croire aux gens qu'on est vraiment amoureux, et combien de temps durait cette mascarade? 6 mois, peu, être 7. Assez longtemps pour convaincre tout le monde que c'est réel, puis on peut avoir une rupture mutuelle après que j'aurai hérité. Ava s'adossa contre les coussins incroyablement moelleux du canapé, c'est insensé, complètement, je pourrais être une terrible actrice. Tu as géré le désastre du champagne comme une comédienne professionnelle. Je pense que tu t'en sortiras bien, ta famille pourrait me détester. Ma famille déteste tout le monde. Ne le prends pas personnellement, elle fixa à nouveau le contrat. Le chiffre au bas semblait briller comme une enseigne au néon. Liberté financière, sécurité, la capacité d'aider les gens qu'elle aimait le plus. Si je dis oui, dit-elle lentement. Que se passe-t-il ensuite? Les épaules d'Ethan se détendirent légèrement. Ensuite, on trouve comment convaincre l'homme le plus suspicieux, intelligent et têtu de New York qu'un petit-fils de milliardaire et une serveuse de Brooklyn sont tombés follement amoureux. Je suis de Queens, en fait. Tu vois, je ne sais rien de toi. Ça va être intéressant. Ava prit un stylo sur la table basse et le fit tourner entre ses doigts. D'accord, Ethan Cole, tu as une fausse fiancée. Alors qu'elle signait son nom au bas du contrat, aucun d'eux ne remarqua le léger sourire au coin de la bouche de Victor Cole qui les observait depuis le moniteur de sécurité de son bureau. Le vieil homme avait assez d'expérience en affaires pour reconnaître quand quelqu'un était exactement là où il devait être, même s'il ne le savait pas encore. Ethan Cole avait planifié ce qu'il pensait être le parfait faux premier rendez-vous. Romantique, mais pas trop intime. Assez public pour être vu par les bonnes personnes. Assez cher pour impressionner les espions de sa famille qui observaient sans doute depuis les ombres. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était qu'Ava Harper arrive en jean déchiré,
bottes de combat et un t-shirt vintage de groupe qui disait To Be 1000 dans lettres délavées. Tu as dit décontracté, dit-elle, notant son expression alors qu'elle s'approchait du quai de location de bateau. Ethan se tenait là en kaki parfaitement repassé et un polo qui coûtait probablement plus que toute sa tenue combinée. J'ai dit rendez-vous décontracté à Manhattan, répondit-il, essayant de ne pas sourire. Il y a une différence. Oh, d'accord. J'avais oublié, décontracté pour les riches signifie porter une seule marque de créateur au lieu de 3. Ethan tendit sa carte de crédit à l'employé de location de bateau. Pour info, je ne porte aucune marque de créateur aujourd'hui. Ava le regarda de haut en bas avec scepticisme. Ce polo crie Ralph Lauren. C'est possible que ce soit Ralph Lauren. Et ses chaussures sont définitivement en cuir italien. D'accord, très bien. Être que je ne sais pas m'habiller décontracté, poursuis-moi. Ne me tente pas, j'en aurais bien besoin de l'argent. Alors qu'il montait dans le petit bateau à rames, Ethan réalisa qu'il avait commis une erreur critique de jugement. Il avait supposé que ramer un bateau serait romantique et facile, comme dans les films. Ce que les films omettaient de mentionner, c'était que ramer réellement nécessitait de la coordination, de la force dans le haut du corps et au moins une compréhension basique du fonctionnement des rames. 5 minutes après le début de leur voyage sur le petit lac, ils tournaient en rond. « Tu le fais exprès ?» demanda Ava, agrippant les bords du bateau alors qu'ils évitaient de justesse une famille de canards très en colère. « Le bateau va bien, tu rames comme si tu essayais de forer du pétrole. Je fais exactement ce que le gars au quai m'a dit de faire. » « Quel gars ? Le gamin de 12 ans qui a pris ton argent ?» Ethan s'arrêta au milieu d'un coup de rame. Il a dit qu'il avait 18 ans. Ethan, ce gosse était définitivement au collège. Ils tournèrent à nouveau, manquant cette fois de heurter un couple âgé qui glissait sur l'eau comme s'ils étaient nés sur des bateaux. Le vieil homme secoua la tête avec désapprobation en passant. « D'accord, » dit Ethan, posant les rames. « Nouveau plan, on nage jusqu'au rivage. On parle, on apprend à se connaître comme un vrai couple le ferait. » Ava s'adossa, apparemment indifférente au fait qu'il dérive maintenant sans but vers une petite île peuplée entièrement d'oies très territoriales. « Très bien, parle-moi de toi, garçon milliardaire. Je ne suis pas techniquement milliardaire encore. D'accord, tu n'es qu'un misérable multimillionnaire. Mon cœur saigne pour ta lutte. Malgré lui, Ethan rit. Tu ne vas jamais me laisser oublier que je suis riche, hein? Aucune chance. C'est comme toi étant grand ou ayant des yeux ridiculement bleus. C'est juste un fait te concernant. Tu trouves mes yeux ridicules? Ridiculement bleus? Genre agressivement bleus, c'est distrayant. Ethan sentit la chaleur monter à ses joues. Tes yeux sont vraiment beaux, aussi, beaux. Waouh, quelle poésie, pas étonnant que tu sois encore célibataire. Et, j'essayais d'être sincère, et c'est plus fort. Une oie klaxonna bruyamment depuis l'île voisine, comme pour approuver l'évaluation d'Ava. Ethan reprit les rames, déterminé à au moins les éloigner de la cascade de jury. D'accord, à ton tour, dit-il, parvenant à les propulser en avant en quelque chose ressemblant à une ligne droite. La vraie moi est assise juste ici à se moquer de ta technique de rame. Allez, je suis sérieux. Que fais-tu quand tu ne sers pas du champagne à des gens qui ne le méritent probablement pas? Ava resta silencieuse un moment, laissant traîner ses doigts dans l'eau. J'écris, en fait. Article freelance, billets de blog, l'occasionnelle nouvelle courte rejetée par des magazines. Quel genre d'article? Des histoires d'intérêt humain, principalement des histoires sur de vraies personnes faisant des choses intéressantes, comme le gars qui a lancé un jardin communautaire dans un terrain abandonné à Queens, ou l'enseignante qui achète des fournitures scolaires pour ses élèves depuis 20 ans avec son propre argent. Ethan arrêta de ramer, réellement intéressé. Ça semble incroyable. Ça ne paie pas beaucoup, c'est pourquoi je travaille aussi au Plaza et fais du conseil en médias sociaux pour de petites entreprises. Et parfois je promène des chiens pour des riches trop occupés pour s'occuper des animaux qu'ils ont achetés sur un coup de tête. Tu promènes des chiens. Ton mode de vie refait surface, Ethan. Oui, certaines personnes paient d'autres pour promener leurs chiens. Non, je trouve ça génial, je n'y avais jamais pensé. La plupart des gens comme toi n'y pensent pas, les gens comme moi, les gens qui n'ont jamais eu à choisir entre payer l'épicerie ou l'essence. Le bateau dériva dans un silence confortable un moment. Ethan se surprit à étudier le visage d'Ava, la façon dont elle regardait l'eau. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. « D'où vient la cicatrice ?» demanda-t-il. Elle toucha automatiquement son sourcil. « Accident de skate à 12 ans. Ma sœur m'a défié d'essayer un trick que je n'avais aucune raison d'essayer. Tu as une sœur, Emma. Elle a 19 ans, elle ira à l'université à l'automne. Pré-médecine si elle peut se le permettre. C'est pour ça que tu as pris ce job? Pour aider avec ses frais de scolarité, Ava le regarda directement, ses yeux noisettes sérieux. C'est une partie. Ma mère est malade, et les factures médicales sont substantielles. Emma est brillante, mais la brillance ne paie pas l'université, et je veux écrire à plein temps un jour,
mais pour l'instant, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un poids qu'il n'avait pas attendu. Je suis désolé, je ne savais pas. Pourquoi l'aurais-tu su? On est des étrangers qui prétendent être amoureux pour de l'argent, ce n'est pas exactement une base construite sur un partage personnel profond. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, leur bateau heurta doucement le quai. Ils avaient somehow réussi à compléter un tour complet du petit lac sans se noyer ni être attaqués par des oies. C'était définitivement une expérience de premier rendez-vous unique. Je dis que c'était mémorable et honnêtement plus amusant que la plupart de mes vrais premiers rendez-vous. Alors qu'ils marchaient vers l'entrée du parc, Ethan se surprit à espérer que les photographes que sa famille avait sans doute engagés aient pris de bonnes photos. Pas pour la mascarade, mais parce qu'il voulait se souvenir de cet après-midi. Même heure la semaine prochaine, demanda T en arrivant à la rue. Même heure la semaine prochaine, accepta Ava. Mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis l'activité. Qu'as-tu en tête? Quelque chose où tu seras terrible. Ethan sourit, j'ai hâte. Alors qu'il la regardait disparaître dans la station de métro, Ethan réalisa que pour la première fois depuis des années, il attendait vraiment quelque chose avec impatience. Le fait que cela implique de passer du temps avec sa fausse fiancée était une complication qu'il n'était pas tout à fait prêt à examiner. 3 pâtés de maison plus loin, Victor Cole baissa ses jumelles et sourit. Son petit-fils était dans plus d'ennui qu'il ne le réalisait, et Victor n'aurait pas pu être plus heureux. 2 semaines plus tard, domaine familial Cole, les Hamptons. Ava Harper avait vu la richesse auparavant. Elle avait servi du champagne à des milliardaires, nettoyé des pentouses qui coûtaient plus que le PIB de petits pays, et promené des chiens dont les accessoires avaient des étiquettes de prix plus élevées que sa voiture. Mais rien ne l'avait préparé au domaine familial Cole dans les Hamptons. Le manoir s'élevait des terrains parfaitement entretenus comme quelque chose sorti d'un conte de fées écrit par quelqu'un avec de sérieux problèmes d'argent. Porche enveloppant, colonne imposante, et assez de fenêtres pour approvisionner une petite ville. L'allée circulaire aurait pu accueillir un petit aéroport, et la fontaine au centre présentait ce qui semblait être des dauphins en marbre véritable. « Tu as grandi ici ?» demanda Ava, fixant la structure imposante alors que la BMW d'Ethan s'arrêta sur le gravier avec un crissement. « Les étés surtout, répondit Ethan, les jointures blanches sur le volant. Les vacances de Noël, à chaque fois que mes parents voulaient me rappeler l'héritage familial et la responsabilité envers le non-Cole. Et comment ça a marché pour eux? Eh bien, je paie actuellement une serveuse pour prétendre être ma fiancée. Donc, je dirais que leur stratégie parentale a eu des résultats mitigés. » Ava déboucla sa ceinture mais ne bougea pas pour sortir de la voiture. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que ta famille voie clair dans notre jeu et que je finisse par tout avouer accidentellement avant le dessert? Eh bien, mon cousin Dylan a les compétences d'observation d'un rocher particulièrement peu observateur, donc il n'est pas une préoccupation. Ma tante Béatrice pense que quiconque gagne moins de 7 chiffres par an est fondamentalement invisible, donc elle ne te regardera même pas assez attentivement pour être suspicieuse. C'est étrangement réconfortant. Mon oncle Harold essaiera de te questionner sur les portefeuilles d'actions et les stratégies d'investissement, mais il fait ça à tout le monde, y compris le facteur et ton grand-père. Ethan resta silencieux un long moment. Grand-père est compliqué, c'est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Et il a cette façon de voir clair dans les prétentions des gens, mais il veut vraiment que je sois heureux. Et pour une raison quelconque, il semble penser que tu pourrais être la clé de cela. Pas de pression ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle est qu'il t'aime déjà. La mauvaise nouvelle est que le reste de ma famille va supposer que tu es une croqueuse de diamants et te traiter en conséquence. Ava redressa ses épaules et vérifia son reflet dans le rétroviseur latéral. Elle avait emprunté une robe à son amie Lena, un numéro noir simple qui était élégant sans être tape à l'œil. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, et elle avait pratiqué son sourire « Je ne suis définitivement pas là pour l'argent » dans le miroir pendant 1 heure ce matin-là. « D'accord, dit-elle, ouvrant la portière, allons convaincre ta famille que tu es tombé follement amoureux de Led. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne, révélant une femme d'une 50aine d'années aux cheveux blonds parfaitement stylisés et un sourire qui semblait avoir été professionnellement calibré pour transmettre de la chaleur tout en ne révélant rien. « Ethan, chérie, s'exclama-t-elle, embrassant ses 2 joues dans les airs, et tu dois être Ava. Je suis Evelyn Cole, la tante d'Ethan. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Cole, répondit Ava, tendant la main. Evelyn regarda la poignée de main offerte comme si c'était une espèce particulièrement exotique d'insecte. Oh, nous sommes des câlineurs dans cette famille, ma chère. Elle attira Ava dans une étreinte qui ressemblait à être serrée par un mannequin très cher. Ils furent conduits à travers un vestibule qui présentait un lustre à peu près de la taille de tout l'appartement d'Ava et dans un salon où le reste de la famille Cole s'était assemblé comme des vautours bien habillés. Victor Cole était assis dans un fauteuil en cuir qui semblait avoir été conçu pour la royauté, ses yeux gris acier absorbants, tout avec l'attention aiguë d'un homme qui avait bâti un empire en ne manquant jamais un détail. Il sourit chaleureusement en voyant Ava,
ce qui valut plusieurs regards surpris des autres membres de la famille. Ava, ma chère, dit-il, se levant pour l'accueillir. Bienvenue dans notre maison, merci de m'avoir invité, monsieur Cole. Votre maison est absolument magnifique. S'il vous plaît, appelez-moi Victor. Nous sommes de la famille maintenant, après tout. Une femme aux cheveux noirs tirés en un chignon sévère renifla délicatement depuis sa position sur le canapé. Ce devait être Béatrice d'après la description d'Ethan. Elle examinait Ava comme un scientifique étudiant un spécimen particulièrement décevant. Alors Ava, dit Béatrice, sa voix douce comme le miel avec une pointe assez tranchante pour couper du verre. Ethan nous dit que vous travaillez dans l'hospitalité. Oui, répondit Ava uniformément. J'ai été au Plaza pendant 3 ans, comme c'est serviable de votre part. Le sourire de Béatrice aurait pu geler du champagne. Et quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Ethan se tendit à côté d'elle, mais Ava avait déjà traité avec des riches condescendants. Je suis en fait une écrivaine, je fais du freelance pour plusieurs publications en me concentrant sur des histoires d'intérêt humain. Oh, comme c'est créatif. Evelyn intervint. Harold, ta secrétaire n'a-t-elle pas mentionné qu'elle voulait être écrivaine aussi? Harold Cole, un homme qui semblait avoir été sculpté dans du marbre coûteux dans la déception, leva à peine les yeux de son téléphone. Oui, quelque chose comme ça. Dites-moi, Ava, quelle est votre position sur la diversification des obligations municipales? Je pense que c'est très municipal, répondit Ava, lançant un regard à Ethan. Harold hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. Exactement ce que j'ai dit à Johnson au country club. Du coin de la pièce, un jeune homme qui ressemblait à un jumeau moins réussi d'Ethan rit bruyamment. Dylan Cole était affalé dans un fauteuil en cuir déjà 3 verres dans la profondeur bien que ce soit à peine passé midi. Oh, allez, tout le monde, dit Dylan, gesticulant largement avec son verre de whisky. Arrêtez d'interroger la petite amie d'Ethan comme si elle postulait pour un emploi. Bien que techniquement, je suppose qu'elle le fait un peu, non. Sortir avec un Cole vient avec certaines responsabilités, la pièce devint très silencieuse. Les yeux de Victor se rétrécirent dangereusement. Dylan, dit Ethan, sa voix d'avertissement. Quoi? Je dis juste ce que tout le monde pense. Elle semble assez sympa, mais soyons réalistes sur la situation ici. Ava sentit ses joues brûler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Victor Cole trancha la tension comme une lame. Dylan, dit le vieil homme, son ton trompeusement calme. Aimerais-tu expliquer exactement ce que tu penses que la situation est? Dylan, apparemment trop ivre ou trop stupide pour reconnaître le danger dans lequel il était, agita à nouveau son verre. Allez, grand-père, c'est une serveuse de Queens. Brooklyn, corrigea automatiquement Ava, puis regretta immédiatement de l'avoir fait. Brooklyn, peu importe. Et soudain, elle est fiancée à l'héritier d'une fortune de 500 millions de dollars. Je ne dis pas qu'elle est une croqueuse de diamants, mais il haussa les épaules comme si l'implication était évidente. Le silence qui suivit fut si complet qu'Ava pouvait entendre son propre battement de cœur. Elle se sentait exposée comme si tout le monde dans la pièce voyait clair dans sa façade soigneusement construite parce que Dylan n'avait pas tout à fait tort. Elle était là pour l'argent, juste pas de la façon qu'il pensait. Dylan, dit Victor, sa voix portant maintenant tout le poids de son autorité, tu vas t'excuser auprès d'Ava immédiatement ou tu quitteras ma maison, grand-père, juste maintenant. Dylan regarda autour de la pièce comme s'il s'attendait à du soutien, mais ne trouva que des regards soigneusement détournés. Même Béatrice semblait soudain fascinée par sa manucure. Très bien, marmonna Dylan, désolé, Ava. Je ne voulais rien dire par là. Ce n'est pas grave, dit Ava tranquillement, bien que ce ne le soit définitivement pas. Victor n'avait pas fini. De plus, Dylan, puisque tu sembles avoir des opinions sur qui mérite d'être dans cette famille, laisse-moi te partager quelques faits. Ava travaille 3 jobs pour soutenir sa famille. Elle met sa sœur à l'université. Elle fait du bénévolat dans un centre communautaire à Queens les week-ends, enseignant aux enfants à lire. Elle a écrit des articles publiés dans le New York Times et le Washington Post, se concentrant sur des histoires sur des gens qui contribuent réellement quelque chose de significatif à la société. Ava fixa Victor sous le choc. Comment pouvait-il savoir tout cela? Pendant ce temps, Victor continua, son regard ne quittant jamais Dylan. Ta contribution la plus significative à la société l'année passée a été d'acheter un yacht, que tu as utilisé exactement une fois et presque coulé dans une marina parce que tu n'as pas pu te donner la peine d'apprendre la navigation base. Le visage de Dylan était devenu complètement rouge. Ce n'est pas je veux dire, la chose du yacht était chère et inutile comme la plupart de tes décisions. Victor finit par détourner le regard de Dylan, son expression s'adoucissant en se tournant vers Ava. Ma chère, je m'excuse pour le comportement de mon petit-fils. Certaines personnes confondent le privilège avec le caractère, ce qui est une erreur que j'ai clairement échoué à corriger dans son éducation. Merci, parvint à dire Ava, essayant encore de digérer comment Victor savait tant sur sa vie. Ethan tendit la main et prit la sienne, serrant doucement. Grand-père a raison, Dylan,
Ava est incroyable, et si tu ne peux pas voir ça, c'est ta perte. Le contact de la main d'Ethan était chaud et rassurant, et pendant un moment, Ava oublia presque qu'il jouait la comédie. La façon dont il la regardait quand il disait qu'elle était incroyable semblait si sincère que son cœur sauta un battement. Eh bien, dit Evelyne avec gaieté, clairement désespérée de changer de sujet, allons-nous passer à la salle à manger? Le déjeuner est prêt. Alors qu'il sortait du salon en file, Victor se mit au pas d'Ava. J'espère que vous pardonnerez à Dylan, dit-il tranquillement. Il n'est pas malveillant, juste irréfléchi. Et peut être un peu menacé par l'idée que quelqu'un pourrait gagner sa place dans cette famille par le caractère plutôt que par le droit de naissance. Comment saviez-vous toutes ces choses sur moi? Demanda Ava. Les yeux de Victor pétillèrent. Ma chère, quand quelqu'un va devenir partie de ma famille, je fais en sorte de savoir qui il est vraiment. Je suis assez impressionné par ce que j'ai trouvé. Ava sentit une pointe de culpabilité. Victor était si gentil, si accueillant, et voilà qu'elle lui mentait sur tout ce qui comptait. J'espère ne pas vous décevoir, dit-elle, le pensant plus qu'elle ne s'y attendait. Je ne pense pas que ce soit possible, répondit Victor avec un sourire chaleureux. Le déjeuner fut une affaire étonnamment agréable une fois que Dylan eut été banni à la maison de la piscine pour réfléchir à son attitude. Béatrice resta poliment froide, posant des questions pointues sur les antécédents et les connexions familiales d'Ava, mais Victor et Evelyn semblaient réellement intéressés à la connaître. Ava se retrouva à raconter des histoires sur son travail au plaza, son écriture, et sa famille. Ethan intervint avec des détails sur leur cours qui étaient étonnamment crédibles, décrivant leur première rencontre avec un embellissement romantique tel qu'Ava commença presque à y croire elle-même. Et quand je l'ai vu ramasser ses verres de champagne avec une telle grâce et humour, même après que je l'eus complètement embarrassé, dit Ethan, souriant à Ava à travers la table. Je savais que je devais la connaître mieux. C'était assez mortifiant, accepta Ava. Mais Ethan a été si gentil à ce sujet, il a envoyé des fleurs à l'hôtel le lendemain avec une note s'excusant de m'avoir mise dans une position aussi gênante. Cela était, bien sûr, complètement faux. Ethan n'avait envoyé exactement 0 fleurs, mais l'histoire sembla charmer Evelyn, qui soupira romantiquement. C'est si attentionné, Ethan. J'ai toujours dit que tu avais la veine romantique de ton grand-père. Je n'ai pas de veine romantique, protesta Victor, mais il souriait. Tu as courtisé grand-mère Eleanor pendant 2 ans avant qu'elle n'accepte de t'épouser, souligna Ethan. Ce n'était pas du romantisme, c'était de la persistance, il y a une différence. Tu lui as écrit un poème chaque semaine pendant 6 mois, ce n'était pas des poèmes. C'était des expressions structurées d'admiration. Ava rit malgré elle. Ça me semble assez romantique, Victor. Tu vois? Ethan sourit. Ava comprend. L'après-midi continua avec une visite du domaine, pendant laquelle Ava essaya de ne pas écarquiller les yeux devant la piscine intérieure, le cinéma maison, et la bibliothèque qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film sur des aristocrates britanniques. Ethan resta près d'elle, pointant des cachettes d'enfance et partageant des histoires qui peignaient le portrait d'un enfant solitaire dans une belle prison. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse arrière, surplombant des jardins qui nécessitaient probablement une équipe de 12 jardiniers pour l'entretien. Ce n'était pas aussi mauvais que je m'y attendais, dit Ava, s'appuyant contre la balustrade en pierre. Dylan était pire que prévu, mais tu l'as géré parfaitement, répondit Ethan. Je suis désolé pour ce qu'il a dit. Il était complètement hors des bornes. Il n'avait pas entièrement tort, cependant, Ethan se tourna pour lui faire face. Que veux-tu dire? Ava resta silencieuse un moment, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances de rose et d'or. Je suis là pour l'argent, Ethan. Peut être pas de la façon que Dylan pense, mais je suis quand même là parce que tu me paies pour l'être. Ava, ton grand-père semble être un si bon homme, et il est si gentil avec moi, et je me sens terrible de lui mentir. Ethan s'approcha, sa voix douce. Tu n'es pas juste là pour l'argent, tu aurais pu dire non à tout ce plan fou, tu es là parce que tu tiens à ta famille. Parce que tu essaies de construire une meilleure vie pour les gens que tu aimes. Ce n'est pas être une croqueuse de diamants, c'est être une bonne personne dans une situation impossible. Ava leva les yeux vers lui, surprise par l'intensité dans ses yeux bleus. Quand es-tu devenu si sage? J'ai passé du temps avec cette femme incroyable qui m'apprend à voir les choses différemment. Pendant un moment, ils restèrent simplement là à se regarder, la fausse fiancée et l'argent et toutes les complications s'effaçant. Ava se sentit attirée par lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur arrangement et tout à voir avec la façon dont il la faisait rire. La façon dont il écoutait quand elle parlait, la façon dont il s'était dressé pour elle quand Dylan était un idiot. Ethan, je commença-t-elle à dire, mais fut interrompu par la voix de Victor derrière eux. Je déteste interrompre, dit le vieil homme, montant sur la terrasse. Mais je voulais avoir un mot avec vous deux avant que vous ne retourniez en ville. Ils se tournèrent pour lui faire face, et Ava fut frappée par la gravité de son expression. Je sais que c'est peu conventionnel, dit Victor, mais je voulais discuter du calendrier du mariage. Le cœur d'Ava s'arrêta.
Le calendrier du mariage? Eh bien, oui. Si vous allez vous marier avant la fin de l'année, nous devons commencer à faire des arrangements. Je pensais être octobre. Cela nous donnerait assez de temps pour planifier quelque chose d'approprié sans se sentir pressé. Ethan et Ava échangèrent des regards paniqués. Dans toute leur planification, ils avaient somehow omis de discuter des logistiques réelles d'un faux mariage. Octobre semble parfait, dit Ethan faiblement. Merveilleux, rayonna Victor, je demanderai à Evelyn de commencer à contacter les lieux demain. Je pense que nous devrions viser quelque chose d'élégant mais pas ostentatoire. Être les jardins botaniques ou cette charmante vigne dans le nord que les Ashford ont utilisé pour le mariage de leur fille. Alors que Victor continuait à planifier leur faux avenir, Ava sentit une crainte croissante. Cela avait commencé comme un simple arrangement d'affaires, mais cela spirala en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et la façon dont Ethan la regardait, comme s'il était tout aussi confus sur où la prétention finissait et la réalité commençait, n'aidait pas les choses. Je devrais probablement ramener Ava en ville, dit finalement Ethan. Ça a été une longue journée. Bien sûr, accepta Victor. Ava, ma chère, merci pour cet après-midi charmant. J'espère que vous considérez ceci comme votre seconde maison. Alors qu'il disait au revoir et se dirigeait vers la voiture, l'esprit d'Ava s'emballait. Octobre n'était qu'à 3 mois pour maintenir cette mascarade. Pour continuer à prétendre être amoureuse d'un homme qui rendait de plus en plus difficile de se souvenir pourquoi c'était censé être de la prétention. Donc, dit Ethan alors qu'il sortait de l'allée circulaire. On se marie apparemment en octobre. Apparemment, donc des idées sur les fleurs, parce que j'ai le sentiment qu'Evelyn va demander. Malgré tout, Ava rit. J'ai toujours aimé les pivoines. Pivoine il en sera. Alors que le manoir disparaissait derrière eux, aucun d'eux ne mentionna le problème évident que quelque part entre le désastre du bateau et se dresser contre Dylan et planifier un faux mariage, leur fausse relation avait commencé à sembler remarquablement réelle. Et aucun d'eux n'était tout à fait sûr de ce qu'il fallait en faire. 6 semaines plus tard, divers endroits à travers Manhattan. La planification du mariage avait pris une vie propre, comme un monstre beau et coûteux qui exigeait une alimentation constante. Evelyn Cole s'était transformée en générale nuptiale, coordonnant les fournisseurs avec une précision militaire et traitant les opinions d'Ava comme d'adorables suggestions plutôt que comme des décisions réelles sur son propre mariage. Ava se tenait au milieu de Kleinfeld Bridal, entourée d'assez de tissu blanc pour équiper une petite armée de fantômes, se demandant comment sa vie était devenue si surréaliste. La robe qu'elle portait actuellement coûtait plus que son salaire annuel, et selon la consultante enthousiaste, ce n'était qu'un point de départ. Le perlage sur cette Vera Wang est absolument exquis, s'extasia Priscilla, la consultante nuptiale qui parlait des robes de mariage comme les critiques d'art discutaient des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Et voyez comment elle accentue votre taille naturelle. Divine. À travers les miroirs, Ava pouvait voir Ethan assis dans l'un des fauteuils moelleux désignés pour les futurs mariés, ayant l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs. Sa cravate était desserrée, ses cheveux ébouriffés d'avoir passé les mains dedans, et il fixait son téléphone avec l'expression d'un homme regardant son compte bancaire se vider en temps réel. « Qu'en penses-tu, chérie ?» appela Ava, utilisant le petit nom qu'ils avaient pratiqué. Cela semblait encore étrange sur sa langue, comme une langue étrangère qu'elle apprenait à parler. Ethan leva les yeux et pendant un moment son expression devint complètement vide. Puis quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose qui fit papillonner l'estomac d'Ava d'une manière qui n'avait rien à voir avec le corset serré de la robe de mariage. « Tu es » commença-t-il, puis s'arrêta, s'éclaircissant la gorge. « Tu es magnifique, vraiment magnifique. » La sincérité dans sa voix l'a pris au dépourvu. Au cours des 6 dernières semaines, il s'était amélioré à la routine du faux couple. Mais il y avait encore des moments où quelque chose de réel transparaissait. Des moments qui les laissaient tous les deux confus et un peu essoufflés. « Celle-ci est ravissante », déclara Evelyn depuis sa position de l'autre côté de la zone d'assises où elle avait établi un centre de commandement complet avec des classeurs de planification de mariage, des échantillons de tissus, et ce qui semblait être une feuille de calcul codée par couleur. Mais devrions-nous essayer l'Oscar de la renta ensuite. J'ai entendu des choses merveilleuses sur leur nouvelle collection. Ava croisa le regard d'Ethan dans le miroir et vit son propre épuisement reflété en retour. Il faisait cette danse depuis des heures, essayant des robes, discutant des fleurs, goûtant des gâteaux, choisissant des invitations. Tout pour un mariage qui n'allait jamais se produire. La culpabilité la rongeait vivante. « En fait, dit Ava, descendant de la plateforme. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Toutes ces belles robes me rendent un peu submergé. »« Bien sûr, darling, dit Evelyn, sans lever les yeux de sa feuille de calcul. La planification de mariage peut être assez intense. Pourquoi ne pas aller prendre un café avec Ethan? Je resterai ici et réduirai les options. » Alors qu'ils échappaient à la relative santé mentale du trottoir de Manhattan, Ava inspira profondément l'air chargé d'échappement et se sentit immédiatement mieux. « Je pensais qu'elle allait me faire essayer toutes les robes du magasin, dit-elle,
tombant au pas à côté d'Ethan alors qu'il marchait vers un café voisin. Elle pourrait encore le faire. Evelyne ne croit pas à laisser une pierre non retournée, surtout quand elle dépense l'argent de quelqu'un d'autre. Ton argent, tu veux dire? Techniquement, c'est l'argent de grand-père jusqu'à ce que j'hérite, mais oui. Ethan tint la porte ouverte pour elle alors qu'ils entraient dans un petit café qui sentait les grains de café et les possibilités. Ça va? Tu sembles, je ne sais pas, plus stressé que d'habitude. Ava commanda un grand café avec un shot supplémentaire d'espresso, ce qui semblait approprié vu sa situation de vie actuelle. Je vais bien, juste fatigué, Ava. Quelque chose dans sa voix la fit le regarder plus attentivement. Au fil des semaines, elle avait appris à connaître ses différents tons. Ethan joueur, Ethan affaires, Ethan gérant sa famille. Celui-ci était Ethan concerné, et cela serrait sa poitrine. Je vais bien, vraiment, répéta-t-elle. Mais même à ses propres oreilles, cela sonnait creux. Ils trouvèrent une table au fond loin de l'agitation des New-Yorkais dépendants à la caféine. Ethan se pencha en avant, ses yeux bleus sérieux. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ava enveloppa ses mains autour de sa tasse de café, utilisant la chaleur pour s'ancrer. C'est juste tout cela devient très réel, n'est-ce pas? Les essayages de robes, la réservation du lieu, les réunions avec les traiteurs. Ton grand-père est si excité pour ce mariage, et ta tante Evelyn a probablement déjà commandé les fleurs. Et ça te dérange, ça ne te dérange pas? Contre-attaqua-t-elle. On planifie ce mariage élaboré et coûteux pour des centaines de personnes, et tout est basé sur un mensonge. Ta famille investit du temps et de l'argent et de l'énergie émotionnelle dans quelque chose qui n'arrivera jamais. Ethan resta silencieux un long moment, remuant son café avec une concentration inutile. J'y ai pensé aussi, admit-il. Et je ne sais pas quoi en faire. Il leva les yeux vers elle et elle vit sa propre confusion reflétée dans son expression. Il y a 6 semaines, cela semblait simple. Fausse fiancée, planification de faux mariage, héritage réel, rupture propre. Mais maintenant j'attends avec impatience de te voir tous les jours. J'ai mémorisé la façon dont tu ris quand tu trouves quelque chose vraiment drôle par rapport à quand tu es juste poli. Je sais que tu tapes des doigts sur les tables quand tu es nerveuse et que tu as de fortes opinions sur la musique des cafés et que tu as ce petit pli entre les sourcils quand tu te concentres sur quelque chose. Le cœur d'Ava faisait des acrobaties dans sa poitrine. Ethan, je sais qu'on est censé prétendre, mais quelque part en chemin j'ai arrêté de prétendre, au moins de mon côté. Il tendit la main à travers la table et couvrit la sienne de la sienne. Dis-moi que je ne suis pas fou. Dis-moi que tu le ressens aussi. La réponse honnête était oui, elle le ressentait. Elle le ressentait quand il lui envoyait un texto bon matin tous les jours, même si personne ne regardait. Elle le ressentait quand il se souvenait qu'elle n'aimait pas les champignons et commandait toujours une pizza moitié fromage nature quand il travaillait tard sur la planification du mariage. Elle le ressentait quand il écoutait ses histoires sur son écriture avec un intérêt réel, posant des questions de suivi qui montraient qu'il prêtait vraiment attention. Elle le ressentait quand il la regardait comme il la regardait maintenant, comme si elle était quelque chose de précieux et d'inattendu. Mais le ressentir et le reconnaître étaient deux choses très différentes. C'est compliqué, dit-elle enfin. Je sais. On a un contrat, je sais. Et ton héritage, oublie l'héritage une minute. Ethan l'interrompit, dis-moi juste ce que tu ressens. Avant qu'Ava ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Elle le regarda automatiquement, puis sentit le sang quitter son visage. Le message venait de Dylan Cole, et consistait en 3 photos et un court message. Projet de recherche intéressant. Grand-père pourrait trouver cela fascinant. Les photos montraient Ava, sortant de son immeuble, Ava à son 2e job promenant le caniche de Madame Patterson. Et le plus accablant, Ava au centre communautaire où elle faisait du bénévolat avec un horodatage d'avant qu'elle n'ait jamais rencontré Ethan. L'implication était claire, Dylan avait enquêté sur elle, et il avait trouvé quelque chose qui pourrait tout détruire. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ethan, notant son expression. Sans un mot, Ava lui tendit le téléphone. Elle regarda son visage passer par une série d'émotions, confusion, reconnaissance, et enfin une colère froide. Ce fils de il se reprit, inspira profondément. Quand l'a-t-il envoyé, juste maintenant? La voix d'Ava sortit plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Ethan, s'il montre ça à ton grand-père, il ne le fera pas. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je vais lui parler, et dire quoi? Dylan n'a pas tort. Ton grand-père pense qu'on s'est rencontrés au plaza et qu'on est tombé amoureux naturellement. S'il découvre que tu savais où je vivais et travaillais avant qu'on se soit officiellement rencontrés, il assemblera les pièces. Ethan se levait déjà, sa mâchoire serrée d'une manière qui suggérait que Dylan Cole allait avoir une conversation très désagréable. Ethan, attends. Ava attrapa son bras, ne fais rien de précipité, laisse-moi y penser. Il n'y a rien à penser, Dylan essaie de nous faire chanter, et je ne vais pas le laisser faire, mais ici il a raison d'être suspicieux. Et si on se berçait d'illusions, pensant qu'on pouvait s'en tirer? Ethan s'assit à nouveau,
mais elle pouvait voir la tension rayonner à travers tout son corps. C'est ce que tu penses, qu'on se berce d'illusions? Je ne sais plus ce que je pense, les mots sortirent en rafale. Il y a 6 semaines, je pensais savoir exactement ce que c'était, un arrangement d'affaires, une façon d'aider ma famille et de sécuriser mon avenir. Mais maintenant tout est si confus et je ne peux pas dire ce qui est réel et ce qui est juste nous étant bons à prétendre. Ça me semble assez réel, dit Ethan tranquillement. Mais c'est le problème, n'est-ce pas? On est si occupé à prétendre être amoureux qu'on s'est convaincu qu'on l'est vraiment. Mais que se passe-t-il quand la prétention s'arrête? Que se passe-t-il quand tu hérites de l'argent de ton grand-père et qu'on n'a plus besoin l'un de l'autre? Ethan s'adossa à sa chaise, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas. J'aimerais avoir une bonne réponse, mais je ne l'ai pas. Le téléphone d'Ava vibra à nouveau, un autre message de Dylan, dîner familial ce soir. J'espère vous voir tous les deux, ça devrait être une soirée intéressante. Il ne va pas attendre, dit Ava, montrant à Ethan le nouveau message. Il va tout dire ce soir, alors on doit prendre les devants. Comment? Ethan resta silencieux un long moment, réfléchissant. Puis son expression changea, devenant déterminée d'une manière qui rendit Ava nerveuse. On leur dit d'abord, leur dire quoi? La vérité, ou au moins une partie. Ava le fixa comme s'il avait suggéré de braquer une banque. Es-tu fou? Si on dit à ta famille que cette fiancée est fausse, tu perds ton héritage. C'était tout le but de cet arrangement. Peut-être que l'héritage ne vaut pas mentir aux gens qui me tiennent à cœur. Ethan, pense à ce que tu dis, c'est 500 millions de dollars. Je sais combien d'argent c'est. Sa voix était stable, mais elle pouvait voir le conflit dans ses yeux. Mais je sais aussi que je ne peux pas continuer à mentir à mon grand-père. Il n'a été que gentil et accueillant envers toi, et il est réellement excité pour ce mariage. Si Dylan nous expose ce soir, ça va lui briser le cœur, et si on le lui dit nous-mêmes, ça ne le fera pas. Ça pourrait faire moins mal venant de nous que de Dylan. Ava sentit comme si les murs du petit café se refermaient sur elle, j'ai besoin d'air. Elle se leva abruptement, manquant de renverser sa chaise dans sa hâte de sortir. Le trottoir de Manhattan était bondé de circulation piétonne de l'après-midi, mais elle le remarqua à peine alors qu'elle faisait les 100 pas devant le café. Ethan la suivit dehors, lui donnant un moment avant de s'approcher. Et, dit-il doucement, parle-moi. Je ne peux pas faire ça, dit-elle, se tournant pour lui faire face. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir dans une pièce avec ta famille et avouer que je leur ai menti pendant des semaines. Je ne peux pas regarder le visage de ton grand-père quand il réalisera que la femme qu'il a accueillie dans sa maison était juste là pour l'argent. Ava et je ne peux pas continuer à prétendre que ceci elle gesticula entre que quoi que ce soit entre nous est réel quand ça a commencé comme une transaction d'affaires. Ethan s'approcha, son expression intense. Et si c'est réel, comment pourrions-nous savoir qu'on s'est rencontrés dans des circonstances complètement artificielles? Tout sur notre relation a été performance et planification et prétention. Comment séparer ce qui est authentique de ce qui est juste nous étant bons acteurs? Peut-être qu'on ne peut pas, dit Ethan. Peut-être que ce n'est pas le but, que veux-tu dire? Je veux dire, peut-être que peu importe comment ça a commencé. Peut-être que ce qui compte est ce qu'on ressent maintenant. Dans ce moment, quand personne ne regarde et qu'il n'y a pas d'audience pour performer. Ava le regarda, cet homme qui était somehow devenu si important pour elle en si peu de temps. Debout là sur un trottoir bondé de Manhattan avec les essayages de robes de mariage derrière eux et le dîner familial devant eux. Elle réalisa que les menaces de Dylan n'étaient pas vraiment le problème. Le problème était que quelque part en chemin elle était tombée amoureuse d'Ethan Cole et elle n'avait aucune idée si ce qu'elle ressentait était réel ou juste le résultat de 6 semaines de make-believe très convaincant. Je dois y aller, dit-elle soudain. Ava, s'il te plaît. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce que je vais dire ce soir, comment je vais gérer Dylan, ce que je vais faire à propos de elle gesticula impuissante entre eux à nouveau. On peut comprendre ça ensemble. Non, on ne peut pas parce que tu ne penses pas clairement non plus. Tu es prêt à abandonner 500 millions de dollars plutôt que de blesser les sentiments de ton grand-père, ce qui est soit incroyablement noble soit incroyablement stupide, et je ne peux pas dire lequel. La mâchoire d'Ethan se serra. Donc, tu penses que je devrais continuer à lui mentir? Je pense que tu devrais penser à ce que tu jettes. Cet argent pourrait changer ta vie. Ma vie n'a pas besoin d'être changée. La tienne oui. Les mots la frappèrent comme une gifle. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Ça signifie que c'est toi qui as des prêts étudiants et des factures médicales et une sœur qui a besoin d'argent pour les frais de scolarité. C'est toi qui travailles 3 jobs juste pour survivre dans cette ville. Je pourrais abandonner l'héritage et être encore bien. Toi non. Donc maintenant je suis la croqueuse de diamants que Dylan pense que je suis. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Vraiment? Parce que là ça ressemble à ce que tu penses que je suis seulement là pour l'argent. Ne l'es-tu pas? La question resta suspendue dans l'air entre eux comme un défi. Ava sentit des larmes piquer ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Il y a 6 semaines, oui, dit-elle tranquillement.
Il y a 6 semaines, j'étais absolument là pour l'argent. Mais les choses changent, Ethan. Les gens changent, les sentiments changent. Alors pourquoi t'en vas-tu? Parce que je ne sais pas s'ils ont assez changé. Elle recula d'un pas, mettant plus de distance entre eux. Je dois rentrer, j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais dire à Dylan et à ta famille et à moi-même. Ava, attends. Mais elle est déjà un taxi, montait déjà à l'arrière, donnait déjà son adresse au chauffeur. À travers la vitre arrière, elle pouvait voir Ethan debout sur le trottoir, la regardant partir avec une expression qui ressemblait à du cœur brisé. Alors que le taxi s'insérait dans la circulation, Ava s'accorda exactement 30 secondes pour pleurer. Puis elle essuya ses yeux, sortit son téléphone, et commença à composer un message texte à Dylan Cole. S'il voulait jouer à des jeux, elle allait s'assurer de connaître les règles. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Dylan Cole était assis dans son appartement trop cher, entouré de contenants de plats à emporter vides et du genre d'alcool coûteux que les gens achetaient quand ils voulaient se sentir importants. Les photos qu'il avait prises d'Ava étaient étalées sur sa table basse comme des preuves sur une scène de crime, et son ordinateur portable était ouvert sur un rapport d'un détective privé qui lui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Il avait été suspicieux d'Ava dès le moment où Ethan l'avait pointé dans cette salle de bal. Toute la chose était trop pratique, trop coïncidente. Et Dylan n'était être pas l'outil le plus aiguisé dans la remise familiale Cole, mais il n'était pas stupide non plus. La chronologie ne collait pas. Selon le rapport du pays, Ethan avait été à l'hôtel Plaza des dizaines de fois dans les mois avant l'annonce de la fiancée, toujours pour des réunions d'affaires qui auraient pu se tenir n'importe où. Le même hôtel Plaza où Ava travaillait. Le bénévolat au centre communautaire était intéressant aussi. Ava y avait été tous les samedis pendant 6 mois, assez longtemps pour que quelqu'un établisse un schéma pour apprendre son horaire. Dylan prit une autre gorgée de whisky et étudia à nouveau les photos. Il y avait quelque chose d'autre qui le dérangeait, quelque chose au-delà de la mise en scène évidente de la fiancée elle-même. La réaction de son grand-père. Victor Cole était l'homme le plus suspicieux, prudent, calculateur que Dylan ait jamais connu. Le vieil homme avait bâti un empire en ne faisant jamais complètement confiance à personne, en vérifiant toujours les informations avant de prendre des décisions. Ce n'était pas son genre d'accueillir un étranger dans la famille sans un vetting extensif, à moins qu'il n'ait fait un vetting extensif. Dylan ouvrit son ordinateur portable et consulta les dossiers financiers de son grand-père. Mais quel était l'intérêt d'avoir un fonds de trust si on ne pouvait pas occasionnellement abuser des privilèges qui venaient avec? Là, enfoui dans les dépenses d'il y a 2 mois, un paiement à Consolidated Investigation, la même firme que Dylan avait utilisée pour rechercher Ava. Victor Cole avait enquêté sur la fiancée de son petit-fils avant que Dylan n'ait même pensé à être suspicieux, ce qui signifiait soit que Victor avait découvert les mêmes incohérences que Dylan avait trouvées et joué le jeu pour ses propres raisons, ou Dylan s'adossa à sa chaise, un sourire lent se répandant sur son visage. Ou Victor Cole orchestrait toute la chose. Le vieil homme se plaignait depuis des années du manque de direction d'Ethan, de son échec à se poser, de sa réticence à prendre des responsabilités familiales. Et si Victor avait décidé de prendre les choses en main, et si la fiancée n'était pas du tout l'idée d'Ethan, Dylan tendit la main vers son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro du détective privé. « Mitchell » répondit la voix bourrue aux deuxième sonnerie. « C'est Dylan Cole. J'ai besoin que vous creusiez plus profond sur cette fille Mitchell. Je vous ai donné tout ce que j'ai trouvé. Pas sur elle, sur qui pourrait l'avoir engagée. » Il y eut une pause. « Vous pensez que quelqu'un d'autre tire les ficelles? Je pense que mon grand-père est beaucoup plus manipulateur que quiconque ne lui en donne crédit. » Dylan formulait déjà un plan, une façon de tourner cette information à son avantage. « Je veux savoir chaque transaction financière qu'Ava Harper a faite dans les 3 derniers mois. Chaque paiement, chaque dépôt, chaque achat de café. Et je veux savoir si l'un d'eux se connecte à Victor Cole ou Cole Enterprise. Je me fiche de ce que ça coûte, ça prendra aussi du temps. » Dylan jeta un œil à l'horloge sur son ordinateur portable. Le dîner familial était dans 3 heures. « Combien de temps, pour le genre de détails que vous demandez? Quelques jours? Peut être une semaine? J'ai besoin de quelque chose ce soir. Ce soir je peux vous obtenir des relevés bancaires, peut être des relevés de carte de crédit si elle est négligente avec la sécurité en ligne, mais la forensique financière détaillée prendra plus longtemps. Faites ce que vous pouvez. Et Mitchell, ça reste entre nous. Si mon grand-père joue à des jeux, je veux savoir avant quiconque. » Après avoir raccroché, Dylan se versa un autre verre et marcha jusqu'à la fenêtre surplombant Central Park. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Cela aurait été beau s'il avait été d'humeur à apprécier la beauté. Ce soir allait être très intéressant. Si Ethan et Ava menaient une arnaque, Dylan allait les exposer. Si Victor menait une arnaque, Dylan allait comprendre comment l'utiliser à son avantage. Et si tout le monde était exactement qui il prétendait être, eh bien, Dylan allait être très déçu du manque de drame familial.
Il avait le sentiment que la déception n'allait pas être un problème. De retour à Queens, Ava était assise dans son petit appartement, fixant son téléphone et essayant de comprendre quoi dire à Dylan Cole qui ne rendrait pas tout pire. Son appartement était une étude en gestion financière prudente, meublé de trouvailles de magasins d'occasion et de transmission, décoré de plantes qui coûtaient moins de 5 $ chacune, organisé avec le genre de précision qui venait de ne pas avoir assez d'espace pour les erreurs. C'était humble, mais c'était le sien. Et si tout partait en vrille ce soir, ça pourrait être tout ce qui lui restait. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « S'il te plaît, ne fais rien de précipité. On peut comprendre ça ensemble. » Un autre vibrement, celui-ci de Dylan. « J'ai hâte de notre discussion ce soir. Je pense que grand-père sera très intéressé par ce que j'ai à partager. » Et puis, surprenamment, un troisième texto de Victor Cole lui-même. « Ma chère, j'espère que vous vous joindrez à nous pour le dîner ce soir. Il y a des affaires familiales dont j'aimerais discuter. » Ava posa le téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Il y a 6 semaines, son plus grand souci était de payer le loyer. Maintenant elle était prise dans ce qui ressemblait à un jeu d'échecs à haut enjeu, sauf qu'elle n'était pas sûre de qui étaient les autres joueurs ou ce qu'ils essayaient tous de gagner. Le pire était que ses sentiments pour Ethan étaient réels, même si tout le reste sur leur relation était bâti sur des mensonges. Elle essaya de se convaincre que c'était juste le résultat de passer autant de temps ensemble, d'être bon à jouer un rôle. Mais allongée ici dans son propre appartement sans audience et sans performance requise, elle ne pouvait plus le nier. Elle était amoureuse de lui. Elle était amoureuse d'Ethan Cole, et elle n'avait aucune idée s'il était amoureux d'elle ou juste de l'idée de rébellion contre les attentes de sa famille. Son téléphone sonna, la surprenant de ses pensées, l'identifiant d'appelant montrait le nom de sa sœur. « Et, Emma, répondit Ava, essayant de sembler normale. « Ava, j'ai une nouvelle incroyable. » La voix de sa sœur était lumineuse d'excitation. « J'ai eu la bourse. » Pendant un moment, le cerveau d'Ava ne put traiter les mots. « Quelle bourse ?» La bourse de la Fondation Cole pour les étudiants en pré-médecine. C'est pour les frais de scolarité complets plus les frais de subsistance pour les 4 années d'école de médecine. Peux-tu y croire? Le téléphone sembla glisser de ses doigts soudain engourdis. La Fondation Cole. Je sais, hein. Je n'en avais même jamais entendu parler avant, mais apparemment, il se concentre sur le soutien aux étudiants de communautés défavorisées poursuivant des carrières en santé. Le processus de candidature était vraiment approfondi. Il voulait des relevés de notes, des essais, des informations financières, même une visite à domicile, mais je suppose que je les ai impressionnés. L'esprit d'Ava s'emballait. La Fondation Cole, visite à domicile, informations financières. Emma, dit-elle prudemment. Quand as-tu postulé pour cette bourse? Il y a environ 2 mois. La lettre de notification dit qu'ils disperseront le premier paiement la semaine prochaine. Ava, ça change tout. Je peux me concentrer sur mes études au lieu de m'inquiéter pour l'argent et maman n'aura pas à stresser sur comment on va payer mon éducation. 2 mois auparavant, juste autour du moment où Ethan avait commencé à apparaître à l'Hôtel Plaza pour des réunions d'affaires. Ava, tu es là, tu n'es pas excitée. Je suis très heureuse pour toi, M. Tu le mérites, je dois y aller. Je rencontre mon conseiller pour planifier mon emploi du temps, mais je voulais partager la nouvelle avec ma sœur préférée d'abord. Je suis ta seule sœur, détail, je t'aime. Après qu'Emma eut raccroché, Ava s'assit dans son appartement silencieux, fixant son téléphone et essayant de rassembler ce qui ressemblait à un puzzle de plus en plus complexe. Victor Cole l'avait enquêté avant la fiancée. Emma avait reçu une bourse de la Fondation Cole, Ethan avait été à l'Hôtel Plaza à plusieurs reprises avant de la pointer comme sa fiancée. Soit c'était une série incroyable de coïncidences, soit Victor Cole tirait les ficelles dès le début. Mais pourquoi? Ava se leva et marcha jusqu'à son ordinateur portable, ouvrant une nouvelle fenêtre de navigateur. Une recherche rapide pour les bourses de la Fondation Cole fit apparaître un site web d'apparence professionnelle avec des photos d'étudiants souriants et des informations détaillées sur leur mission de soutenir les jeunes prometteurs de milieux défavorisés. Elle cliqua sur la page des récipiendaires de bourse et trouva la photo d'Emma avec une brève bio décrivant ses réalisations académiques et ses objectifs de carrière. Elle était datée d'il y a 3 jours, quand le drame familial commençait juste à chauffer. Ava sortit son téléphone et appela le numéro listé sur le site de la Fondation Cole. Après avoir été transférée 2 fois, elle se retrouva à parler à une assistante administrative joyeuse. « J'appelle au sujet de la bourse accordée à Emma Harper », dit Ava. « Je suis sa sœur et je voulais remercier quiconque était responsable de sa sélection. » Oh, la bourse Harper. C'était un cas spécial. Monsieur Cole a personnellement examiné sa candidature et accéléré le processus d'approbation. M. Cole Victor Cole, le principal bienfaiteur de la fondation. Il a été très impressionné par l'essai de Madame Harper sur le désir de fournir des soins de santé aux communautés défavorisées, a dit qu'elle lui rappelait quelqu'un qu'il connaissait. Après avoir raccroché, Ava s'adossa à sa chaise et essaya de traiter ce qu'elle avait appris.
Victor Cole n'avait pas juste enquêté sur elle. Il était activement intervenu dans la vie de sa famille, fournissant exactement le genre d'aide qu'elle désespérait de trouver. La question était si c'était de la gentillesse ou de la manipulation, ou peut être les deux. Son téléphone vibra avec un autre texto d'Ethan. « Quoi que tu penses, s'il te plaît parle-moi avant de faire quoi que ce soit. » Ava regarda le message un long moment, puis tapa en retour. « Que sais-tu de la Fondation Cole ?» La réponse vint rapidement. « La charité de grand-père. Pourquoi ? Ils ont donné à Emma une bourse complète. Postulée il y a 2 mois, approuvée cette semaine. » Il y eut une longue pause avant le prochain message d'Ethan. « On doit parler en personne. » « D'accord. Mais pas avant le dîner ce soir. Je pense qu'il est temps qu'on obtienne des réponses. » Ava, fais attention, si grand-père a planifié quelque chose, alors on est sur le point de découvrir ce que c'est. Alors qu'Ava se préparait pour ce qui promettait d'être le dîner familial le plus compliqué de sa vie, elle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle marchait dans un piège. La seule question était qui l'avait posée, et si elle était la chasseuse ou la proie. Ce soir-là, domaine familial Cole, les Hamptons. La salle à manger du domaine Cole avait été transformée en ce qui ne pouvait être décrit que comme un champ de bataille déguisé en dîner élégant. Lustre en cristal projetant une lumière chaude sur l'acajou poli, fleurs fraîches arrangées avec une précision militaire, et assez d'argenterie pour équiper un petit restaurant. Tout servant de toile de fond à ce qui promettait d'être la réunion familiale la plus explosive de l'histoire Cole. Ava arriva avec Ethan 20 minutes avant l'heure prévue du dîner. Tous les deux ayant passé le trajet en voiture dans un silence tendu, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce que la soirée pourrait apporter. Elle avait changé pour une robe bleu marine qui frappait le bon équilibre entre respectueux et confiant, bien que ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait du rouge à lèvres dans le miroir du pare-soleil. « Tu es magnifique », avait dit doucement Ethan alors qu'ils entraient dans l'allée circulaire. Et quelque chose dans sa voix la fit le regarder plus attentivement. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et sa mâchoire était serrée de cette façon qui signifiait qu'il se préparait au combat. « Ethan, quoi qu'il arrive ce soir, je sais, » l'avait-il interrompu doucement. « Quoi qu'il arrive, on s'en occupera. » Maintenant, alors qu'il franchissait la porte d'entrée familière, Ava se sentait comme entrer dans une maison de miroirs où rien n'était tout à fait ce qu'il semblait. Victor Cole les accueillit dans le vestibule, paraissant distingué dans un costume parfaitement taillé, ses yeux gris acier chaleureux mais d'une certaine façon calculateur. « Ava, ma chère, dit-il, prenant ses 2 mains dans les siennes et embrassant sa joue, vous êtes ravissante. Et Ethan, tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Semaine longue, grand-père. Oui, j'imagine que ça l'a été. » Le ton de Victor était neutre, mais il y avait quelque chose en dessous qui fit frissonner la peau d'Ava d'une conscience accrue. « Si nous prenions un verre dans la bibliothèque avant le dîner, je pensais que nous pourrions discuter en famille. » La bibliothèque était le domaine de Victor, une pièce bordée de livres en première édition et dominée par un bureau massif qui avait soi-disant appartenu à un baron des chemins de fer dans les années 1800. Evelyne y était déjà, sirotant un verre de vin blanc et paraissant légèrement nerveuse. Béatrice était assise dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, son expression aussi glaciale que d'habitude. Et Dylan était affalé dans un fauteuil d'angle, un tumbler de whisky dans une main et son téléphone dans l'autre, ayant l'air d'un chat qui avait attrapé plusieurs canaris. « Ah, le couple heureux, » dit Dylan, levant son verre en un toast moqueur. « Parfait timing. Je venais juste de raconter à tout le monde mon petit projet de recherche. » Ethan se plaça légèrement devant Ava, un geste protecteur que personne dans la pièce ne manqua. « Dylan, ne fais pas ça. » « Ne fais pas quoi ? » « Partager des informations intéressantes avec la famille. » Le sourire de Dylan était assez tranchant pour couper du verre. « Je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité, non ?» Victor se dirigea vers le bar et se versa un scotch avec une précision délibérée. « Quelle vérité cela serait-il, Dylan ? La vérité sur comment Ethan a vraiment rencontré sa fiancée. » Dylan sortit son téléphone et commença à faire défiler les photos. « Voyez, je me suis posé des questions sur la chronologie, alors j'ai fait un peu de fouille. » Ava sentit son cœur marteler contre ses côtes, mais elle se força à rester calme. Quoi que Dylan ait trouvé, la panique n'aiderait pas. « Dylan, » dit Evelyne, nerveusement. « Peut-être que ce n'est pas le moment. » « Oh, c'est exactement le moment. » Dylan se leva, vacillant légèrement à cause de l'alcool. Parce que selon les journaux de sécurité de l'Hôtel Plaza, qui ne sont pas si difficiles d'accès si on connaît les bonnes personnes, Ethan y est allé 18 fois dans les 2 mois avant l'annonce de la fiancée. 18 fois pour des réunions d'affaires qui se trouvaient toujours se produire quand Ava travaillait. Le silence dans la pièce était assourdissant, Ava pouvait sentir les regards de tout le monde sur elle, pouvait presque entendre leurs pensées se déplacer et recalculer. De plus, continua Dylan, clairement s'amusant, notre douce petite Ava fait du bénévolat dans un centre communautaire à Queens tous les samedis depuis 6 mois. Même centre communautaire qui a reçu un don anonyme plutôt généreux de Cole Enterprise il y a environ 3 mois. Le visage d'Ethan était devenu complètement blanc. Dylan,
Tu es ivre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment, alors explique ça. Dylan leva son téléphone, montrant ce qui semblait être des relevés bancaires. Explique pourquoi Ava Harper a reçu un paiement de 50 000 $ d'une filiale de Cole Enterprise exactement une semaine après l'annonce de vos fiançailles. Le monde d'Ava bascula de côté. Elle n'avait reçu aucun paiement de Cole Enterprise. Son contrat avec Ethan était complètement séparé, géré par son avocat personnel. Soit Dylan mentait, soit quelqu'un d'autre déplaçait de l'argent en son nom. C'est impossible, dit-elle, trouvant sa voix. Je n'ai jamais reçu de paiement de Cole Enterprise. Le sourire de Dylan s'élargit. Vous en êtes sûr? Parce que j'ai la documentation juste ici montrant assez. La voix de Victor trancha les théâtrales de Dylan comme une lame. Le vieil homme n'avait pas élevé la voix, mais quelque chose dans son ton fit taire tout le monde dans la pièce. Dylan, assieds-toi. Mais grand-père, tu ne veux pas entendre, assieds-toi. Dylan s'assit, sa bravade se dégonflant comme un ballon percé. Victor marcha au centre de la pièce, son scotch intact dans sa main. Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une conversation honnête, Victor, dit Evelyn nerveusement. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Evelyn? C'est que ma famille semble croire que je suis un vieil homme sénile qui peut être facilement trompé. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur chaque personne à tour de rôle. Dylan, ton investigation était approfondie, mais incomplète. Tu as trouvé des pièces du puzzle, mais tu as échoué à voir l'image plus large. Il se tourna pour faire face directement à Ethan et Ava, et vous deux avez été si occupés à essayer de tromper tout le monde que vous vous êtes trompé vous-même. Ethan avança. Grand-père, je peux expliquer. Le peux-tu? Alors s'il te plaît explique-moi comment tu penses que tout cela a commencé. Ethan et Ava échangèrent des regards. J'avais besoin de me marier pour hériter, dit Ethan tranquillement, et j'ai paniqué à l'événement caritatif. J'ai pointé Ava sans réfléchir, et puis je lui ai offert de l'argent pour suivre le jeu. Et toi, ma chère? Demanda Victor, regardant Ava. Ava leva le menton, rencontrant son regard directement. J'avais besoin d'argent pour ma famille, les factures médicales de ma mère, les frais de scolarité de ma sœur. Ethan m'a offert une façon de les aider, alors j'ai dit oui. Je vois, Victor hocha la tête pensivement. Et à quel moment avez-vous réalisé tous les deux que vous étiez manipulés? La question resta suspendue dans l'air comme une bombe attendant d'exploser. Quoi? Demanda Ethan. Victor se dirigea vers son bureau et ouvrit un dossier en cuir. Dylan avait raison sur une chose, je t'ai fait enquêter, Ava, assez tort au lit, en fait. Je sais pour la maladie de ta mère, les réalisations académiques de ta sœur, ton travail bénévole, ta carrière d'écrivaine. Je sais aussi pour ton caractère, ton intégrité, et ta loyauté farouche envers les gens que tu aimes. Il sortit une photographie et la posa sur la table basse. Elle montrait Ethan entrant à l'hôtel Plaza daté de 6 semaines avant l'annonce de la fiancée. Je sais aussi qu'Ethan visitait régulièrement l'hôtel Plaza, soi-disant pour des réunions d'affaires qui auraient pu se tenir n'importe où. Les yeux de Victor brillèrent de quelque chose qui pourrait être de l'amusement. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ces visites coïncidaient toujours avec les quarts d'Ava. Ava sentit comme si elle tombait dans l'espace. Vous voulez dire qu'il vous observait? Oui, ma chère. Pendant des semaines avant ce gala caritatif, mon petit-fils trouvait des excuses pour être près de toi, étudiant ton horaire, apprenant tes habitudes. Il était assez épris de toi, bien que je ne pense pas qu'il se le soit admis à l'époque. Ethan avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Ce n'est pas j'étais juste quoi? Demanda Victor doucement. Juste en train de développer coïncidentellement des affaires nécessitant des visites fréquentes au Plaza, juste en timing ces visites pour quand une certaine serveuse travaillait. Ethan passa une main dans ses cheveux, son expression confuse et secouée. Je ne l'ai pas fait, je veux dire, je l'ai remarqué, mais je n'étais pas délibérément. Bien sûr que si, la voix de Victor était maintenant douce, presque paternelle. Tu étais épris, Ethan. Complètement et utterly épris d'une femme qui représentait tout ce que tu pensais ne pas pouvoir avoir. Authenticité, indépendance, une vie bâtie sur le mérite plutôt que sur l'héritage. Dylan se pencha en avant, sa suffisance antérieure remplacée par de la confusion. Attends, donc tu dis qu'Ethan la stalkait en fait. Je dis qu'Ethan faisait ce que les gens font depuis des siècles quand ils se trouvent attirés par quelqu'un qu'ils pensent hors de leur ligue. Il trouvait des excuses pour être près d'elle, tout en rassemblant le courage de lui parler réellement. Ava se tourna pour fixer Ethan, qui la regardait avec une expression de réalisation naissante et de mortification. Le gala caritatif était censé être ton opportunité. Victor continua. J'ai veillé à ce que vous y soyez tous les deux, créer la mise en scène parfaite pour que tu fasses enfin ton mouvement. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que mon petit-fils paniquerait et créerait cette élaborate mascarade au lieu de simplement t'inviter à dîner. Vous avez tout mis en place, demanda Ava faiblement. L'opportunité? Le ridicule plan de fausse fiancée était entièrement l'idée d'Ethan. Victor rit, bien que je doive admettre,
Je l'ai trouvé plutôt divertissant de vous regarder tous les deux vous nouer en essayant de me convaincre de quelque chose que je savais déjà faux. Evelyne posa son verre de vin avec un clink net. Victor Cole, me dis-tu que tu manipules notre famille depuis des mois? J'essayais d'aider mon petit-fils à trouver le bonheur, répondit Victor calmement. La manipulation, comme tu l'appelles, était minimale. Quelques dons stratégiques, quelques réunions d'affaires soigneusement timed, s'assurant que deux personnes clairement faites l'une pour l'autre aient l'opportunité de se rencontrer. Béatrice parla pour la première fois depuis le début de la conversation. Et la menace d'héritage, complètement réelle. Ethan doit se marier avant la fin de l'année s'il veut son héritage. Les yeux de Victor pétillèrent de malice. J'ai juste veillé à ce qu'il rencontre la bonne femme d'abord. Dylan s'affala dans son fauteuil, donc toute la chose était quoi? Une sorte d'élaborate plan de matchmaking? En partie, oui. Mais qu'en est-il du paiement? Dylan leva à nouveau son téléphone, les 50 000 de Cole Enterprise. Victor tendit la main dans sa veste et sortit un autre dossier. Ah, oui, ça Dylan, tu devrais vraiment vérifier tes sources avant de faire des accusations. Il tendit un document à Dylan, ce que tu as trouvé était un paiement de bourse à Emma Harper de la Fondation Cole. Les informations de compte étaient assez similaires à celles d'Ava pour qu'une investigation cursorie les confonde, mais ce sont des transactions complètement séparées. Le visage de Dylan devint rouge alors qu'il lisait le document. Une bourse pour une jeune femme remarquablement brillante qui veut devenir médecin et servir les communautés défavorisées. Le genre de personne que la Fondation Cole a été créée pour soutenir, Victor regarda Ava. Bien que j'admette que le timing de l'approbation ait été influencé par mon affection croissante pour sa sœur. Ava sentit des larmes piquer ses yeux. Vous avez donné la bourse à Emma à cause de moi, je l'ai donnée à Emma parce qu'elle la méritait. Le timing était à cause de toi. Ethan avait été silencieux pendant la plupart de ses révélations, mais maintenant il avança, son expression intense. Grand-père, dis-tu que tout, l'investigation, les dons, la mise en place du gala caritatif, c'était pour me mettre Ava et moi ensemble? Pas tout, dit Victor. La partie où vous êtes tombés amoureux était entièrement votre œuvre. Les mots frappèrent la pièce comme une force physique. Ethan se tourna pour regarder Ava, et elle vit dans ses yeux la même confusion et espoir et terreur qu'elle ressentait. Je ne sais plus ce qui est réel. Alors laisse-moi t'aider à le comprendre, dit Victor doucement. Il marcha jusqu'à un cabinet et sortit ce qui semblait être une caméra vidéo. J'ai documenté tout ce processus, vous voyez. Recherche pour un livre que je considère écrire sur le matchmaking moderne. Il connecta la caméra à un grand écran monté sur le mur. Et soudain la pièce fut remplie de vidéos d'Ethan et Ava au cours des 6 dernières semaines. Le premier clip les montrait à la location de bateaux à Central Park, riant alors qu'ils tournaient en rond sur l'eau. Aucun d'eux ne performait pour un public. Ils profitaient simplement de la compagnie l'un de l'autre. Le deuxième clip était de l'expédition d'essayage de robe de mariage montrant le visage d'Ethan quand Ava émergea dans la robe Vera Wang. Son expression était une admiration pure et sans garde, le regard d'un homme voyant la femme qu'il aime dans une robe de mariage pour la première fois. Le troisième clip était de cet après-midi même dehors du café où ils s'étaient disputés. Même au milieu du conflit, la façon dont ils se regardaient, la façon dont ils se déplaçaient dans l'orbite l'un de l'autre parlait d'une connexion profonde et d'un soin réel. Je vous ai regardé tous les deux naviguer cette fausse relation pendant 6 semaines, dit Victor alors que les images jouaient. Et ce que j'ai vu est 2 personnes qui ont arrêté de prétendre presque immédiatement, mais étaient trop effrayées pour l'admettre. À l'écran, Ethan tendait la main pour toucher la main d'Ava pendant ce qui était censé être une réunion d'affaires sur les lieux de mariage. Son geste complètement inconscient et tendre. Vous vous êtes envoyé des textos tous les matins le mois passé, continua Victor. Pas parce que quelqu'un regardait, mais parce que vous le vouliez. Vous avez partagé des histoires sur vos familles, vos rêves, vos peurs. Vous vous êtes inquiétés l'un pour l'autre, protégés l'un l'autre, fait rire l'un l'autre. Un autre clip les montrait marchant à travers Central Park, non posés ou performants, juste marchant et parlant comme un couple qui appréciait vraiment la compagnie l'un de l'autre. La fausse fiancée vous a peu, être réunis, dit Victor, mais ce qui s'est développé entre vous est absolument réel. Ethan et Ava se regardaient maintenant. Vraiment se regardant comme s'ils se voyaient clairement pour la première fois. Ethan, dit Ava doucement. Quand tu as dit que tu allais au Plaza pour des réunions d'affaires, j'ai menti, dit-il simplement. Je veux dire, je me disais que c'était des réunions d'affaires, mais vraiment, je voulais te voir. Je voulais comprendre comment te parler sans sembler un riche dragon laid. Et je me disais que je faisais juste un job, admis Ava. Mais quelque part en chemin, passer du temps avec toi est devenu la meilleure partie de ma journée. Dylan fit un bruit dégoûté. Oh, allez. C'est comme regarder un film Hallmark. Dylan, dit Béatrice Sharpley. Tais-toi. Victor sourit, paraissant satisfait de lui-même. Maintenant, je crois que nous avons des choses à régler, se tourna-t-il vers Ethan. D'abord, ton héritage. Les termes de mon testament exigent que tu sois marié avant le 31 décembre.
Il ne spécifie pas que le mariage doit durer une longueur particulière et il n'exige pas qu'il commence comme une vraie relation. Cependant, il exige qu'il soit légalement valide. Ce qui signifie que si tu veux ton héritage, tu devras réellement épouser Ava. Pas prétendre l'épouser, pas planifier un faux mariage, réellement l'épouser. Ethan et Ava se fixèrent. Et deuxièmement, continua Victor, Ava, je t'offre un poste d'écrivaine staff pour Call Communication, notre filiale média. Avantages complets, salaire compétitif, l'opportunité d'écrire le genre d'histoire d'intérêt humain dont tu es passionné. Le job est à toi indépendamment de ce que tu décides pour Ethan. La bouche d'Ava s'ouvrit. Je crois. Tu es une écrivaine talentueuse et nous avons besoin d'écrivaines talentueuses. Ce n'est pas de la charité, c'est du bon business. Dylan se leva abruptement. C'est insensé, tu les corromps pour qu'ils se marient. Je leur donne des options, dit Victor calmement. Quelque chose que j'aurais dû faire pour toi il y a des années au lieu de juste te donner de l'argent et espérer que tu comprennes comment être un être humain décent. Grand-père Dylan, tu as passé la soirée à essayer de détruire le bonheur de deux personnes parce que tu étais jaloux et mesquin. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. La voix de Victor était sévère, mais pas inamicale. Tu es encore mon petit-fils, et je t'aime encore, mais il est temps que tu apprennes que les actions ont des conséquences. Le visage de Dylan passa par plusieurs émotions avant de s'arrêter sur quelque chose qui pourrait être de la honte. Il s'assit sans un autre mot, Victor se tourna vers Ethan et Ava. Maintenant, je vais demander à tout le monde de partir pour que vous deux puissiez avoir une conversation privée. Vous avez beaucoup à discuter, et vous n'avez pas besoin d'un public. Alors que les autres sortaient de la bibliothèque, Evelyn paraissant étourdie, Béatrice paraissant pensive, Dylan paraissant dégonflé, Victor s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, dit-il tranquillement. J'ai été marié pendant 53 ans, et je reconnais le vrai amour quand je le vois. Ce que vous deux avez vaut la peine de se battre pour. La porte se ferma derrière lui avec un clic doux, laissant Ethan et Ava seuls dans la pièce bordée de livres. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Donc, dit enfin Ethan, mon grand-père jouait les entremetteurs et nous avons été des idiots à peu près. Il s'approcha d'elle, ses yeux bleus sérieux. Ava, j'ai besoin que tu saches que tout ce que je t'ai dit sur ce que je ressens, c'était réel, même si les circonstances ne l'étaient pas. Je sais. Je veux dire, j'espérais, mais je n'étais pas sûr. Elle leva les yeux vers lui, son cœur martelant. Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Je veux dire, je sais ce que je veux faire, mais je ne veux pas que tu te sentes pressé. L'héritage, l'offre d'emploi, rien de ça ne devrait influencer ta décision. Que veux-tu faire? Ethan leva la main et encadra doucement son visage, je veux t'épouser. Pas pour l'argent, pas pour l'héritage, pas parce que mon grand-père a orchestré tout ça. Je veux t'épouser parce que je t'aime. Les mots restèrent suspendus entre eux, simples et honnêtes et absolument terrifiants. Je t'aime aussi, murmura Ava. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi pendant ce désastre avec le bateau, et j'ai continué depuis. Le sourire d'Ethan était radieux. Donc, qu'en dis-tu? Veux-tu transformer notre fausse fiancée en un vrai mariage? Au lieu de répondre immédiatement, Ava recula et le regarda sérieusement. Ethan, si on fait ça, ça doit être réel. Pas à cause de pression externe ou d'incitation financière ou d'attente familiale. Ça doit être parce qu'on se choisit l'un l'autre, absolument. Et on a besoin de temps, du vrai temps pour se connaître sans toute la performance et la prétention. Combien de temps? Ava considéra cela. Et si on commençait par un vrai premier rendez-vous, un vrai où on est juste Ethan et Ava découvrant si on s'aime sans tout le drame familial colle. Ethan rit, j'aimerais ça bien que techniquement on ait déjà planifié un mariage. On peut en planifier un autre, un plus petit, juste nous et les gens qu'on veut vraiment là. Et l'héritage? Ava sourit. Eh bien, ton grand-père a dit qu'on avait jusqu'au 31 décembre. Ça nous donne 4 mois pour découvrir si on est vraiment compatible quand on essaie de tromper personne. Ethan la tira plus près. Je sais déjà qu'on est compatible. Oh, vraiment? Comment ça? Parce que tu me fais rire, tu me fais réfléchir, tu me fais vouloir être meilleur que je ne suis. Sa voix était douce, sincère, et parce que même quand je pensais que tout ça était faux, être avec toi semblait plus réel que tout le reste dans ma vie. Quand ils se séparèrent, elle souriait. Donc, dit-elle, veux-tu aller à un vrai premier rendez-vous avec moi, Ethan Cole? Je pensais que tu ne demanderais jamais. 6 mois plus tard, une petite chapelle au Vermont. Le mariage n'avait rien à voir avec l'affaire élaborate qu'Evelyn avait planifiée. Au lieu de 300 invités, il y en avait 30. Au lieu d'une salle de bal, ils étaient dans une chapelle rustique entourée d'érables d'automne. Au lieu d'une robe Vera Wang qui coûtait plus qu'une voiture, Ava portait une simple robe blanche qu'elle avait trouvée dans une boutique vintage à Brooklyn. C'était parfait. Victor Cole était assis au premier rang, paraissant assez fier pour exploser. À côté de lui, Evelyn tamponnait ses yeux avec un mouchoir en dentelle, ayant pleinement embrassé le rôle de grand-mère belle-mère attentionnée.
Même Béatrice s'était adoucie, particulièrement après qu'Ava eut écrit un article magnifiquement recherché sur l'histoire philanthropique de la famille Cole pour le Times. Dylan était là aussi, surprenant, il avait passé les 6 derniers mois dans ce que Victor appelait une réhabilitation de caractère, qui impliquait de travailler des jobs d'entrée de gamme dans diverses entreprises Cole et d'apprendre ce que signifiait réellement gagner sa place dans la famille. Il paraissait plus sain, plus heureux, et significativement plus humble. Emma Harper était assise avec la mère d'Ava, toutes les deux pleurant des larmes heureuses. La bourse avait permis à Emma de se concentrer sur ses études pré-médecine, et elle excellait déjà dans ses cours. Les traitements médicaux de leur mère progressaient bien, le stress financier levé de leurs épaules. Alors qu'Ethan et Ava échangeaient des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant de se choisir l'un l'autre chaque jour, indépendamment des circonstances externes, Victor sourit pour lui-même. Parfois, réfléchit-il, la meilleure façon d'obtenir ce que tu voulais était de créer les bonnes conditions et puis de t'écarter. Vous pouvez embrasser votre marié, annonça le ministre. Ethan encadra le visage d'Ava dans ses mains et l'embrassa avec tout l'amour et la joie et la gratitude qu'il ressentait pour cette femme extraordinaire qui avait trébuché dans sa vie par accident et resté par choix. Quand ils se séparèrent, Ava rayonnait. Donc, Madame Cole, dit doucement Ethan. Comment ça fait d'être marié au petit-fils d'un milliardaire? Je ne saurais pas, répondit Ava avec un sourire. J'ai épousé un homme qui rame des bateaux en cercle et rit de ses propres blagues. La partie petit-fils de milliardaire est juste un bonus. Alors qu'ils marchaient dans l'allée ensemble, main dans la main, passant les visages souriants de leur famille et amis, Ava ne pouvait s'empêcher de penser à ce moment il y a 6 mois quand Ethan l'avait pointé dans un moment de panique. Ça avait été le meilleur accident de sa vie. Derrière eux, Victor Cole planifiait déjà son prochain projet de matchmaking. Après tout, Dylan était encore célibataire, et Victor avait remarqué que le jeune homme passait pas mal de temps à parler à la nouvelle directrice marketing de Cole Communication. Certaines choses, musa-t-il, ne changeaient jamais. Mais puis encore, parfois c'était exactement comme ça devait être. La fin. Épilogue. 1 an plus tard, Ava Cole, elle avait encore un frisson de ce nom, était assise à son bureau dans les bureaux de Cole Communication, mettant les touches finales à son dernier article, un pièce sur les entreprises familiales réussies et les façons inattendues dont l'amour pouvait tout changer. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. Dîner à 7, j'ai quelque chose à te demander. Elle sourit, tapant en retour, une autre proposition d'affaires? Quelque chose comme ça. À travers la fenêtre de son bureau, elle pouvait voir la ville s'agiter en bas, pleine de gens se précipitant vers leurs propres futurs inattendus. Il y a 1 an, elle avait été l'une de ces personnes luttant pour joindre les deux bouts, rêvant d'une pause qui semblait impossible. Maintenant, elle vivait une vie qu'elle n'aurait pas pu imaginer, pas à cause de l'argent ou du statut, mais parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait exactement comme elle était et l'aimait pour ça. Son ordinateur sonna avec un email de Victor Cole. Ma chère, j'espère que tu es libre le week-end prochain. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Le nouvel ami de Dylan du marketing, je pense qu'il pourrait apprécier des conseils pour naviguer les dîners familiaux Cole. Ava rit à voix haute, certaines choses ne changeaient définitivement jamais, et elle était parfaitement d'accord avec ça.